La Gemara Brachorot, page 8, raconte une confrontation qui a eu lieu entre les sages d'Athènes et le grand sage Rabbi Yehoshua ben Hanania. Cette confrontation a eu lieu juste un peu après la destruction du deuxième temple. Athènes, à ce moment, était connue dans le monde comme le siège de la sagesse et de la philosophie. Ces sages se considéraient supérieurs à toute autre sagesse, incluant la sagesse des Chachamim et de la Torah. À un certain moment, César demande qu'il y ait une confrontation, un débat entre les sages d'Athènes et les sages de la Torah pour savoir qui est plus intelligent, quelle sagesse est supérieure. Eh bien, 60 sages grecs se rassemblent pour questionner Rabbi Yehoshua ben Hanania. La Gemara nous raconte plusieurs questions qui ont été posées, chacune qui a été répondue d'une manière fascinante par Rabbi Yehoshua ben Hanania. Une de celles-là, je vais partager. Et voilà, les sages d'Athènes, ils apportent 2 œufs et lui posent la question, quel œuf vient d'une poule blanche et laquelle vient d'une poule noire? Question bizarre, mais écoutez la réponse encore plus bizarre apparemment. Rabbi Yehoshua ben Hanania apporte 2 morceaux de fromage blanche et il leur dit, écoutez, quel provient d'une chèvre blanche et quel provient d'une chèvre noire? Et la réponse fut acceptée. C'est quoi cette discussion? C'est quoi ce débat? Eh bien, écoutez ce que le Maharsha, Rabbi Shmuel Edels, donne une explication fascinante. Et tradition dit que Rabbi Shmuel Edels, le Maharsha, ses commentaires étaient inspirés par Ruach HaKodesh, inspiration divine. Et voilà ce qu'il dit. Ça prend 21 jours pour qu'une poule s'assoie sur ses œufs pour les garder au chaud et donner naissance à des petits poules. Dans le calendrier juif, il y a 2 blocs de 21 jours. Il y a le bloc de Shiva, Asar Tammuz et Tisha B'Av que nous venons de terminer maintenant, des journées de deuil, des journées de destruction de Beth Amikdash, des journées noires, obscures, et il y a 21 jours qui est de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah. Des journées de lumière, des journées de clarté, des journées de pardon, des journées de joie, des journées de fête, des journées de relation absolue entre nous et Akadosh Baruch Hu et nous. Donc les Grecs ils disent la chose suivante. Effectivement, vous avez eu bibliquement d'abord 21 jours de rapprochement, d'unification avec Dieu, de protection de Dieu. Mais regardez, ensuite vous avez les 21 jours de deuil, de destruction. Donc vous, comme peuple juif, vous n'avez pas d'existence future. Sur laquelle Rabbi Yehoshua ben Hanania leur répondait, regardez ce fromage. 2 fromages, les 2 sont blanches. Un vient d'une chèvre blanche, un autre vient d'une chèvre noire. Fait allusion à la mitzvah, aux offranses de Yom Kippour, où la Torah nous dit, il fallait amener shnei seirim, 2 chèvres, 2 boucs, identiques. Une offerte sur l'autel, sur le Mizbeach, comme sacrifice. L'autre, le Sa'ir Lazazel, qui était jeté d'une falaise dans le désert. Ces 2 chèvres, ces 2 boucs représentent 2 différents aspects de notre vie et de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. On pourrait dire, celle qui est sur l'autel représente la lumière, le pardon, l'unification avec Akadosh Baruch Hu. Celle qui est jetée dans le désert représente le juif perdu, le juif tombé dans les ravines, le juif qui est éloigné, chas v'shalom. L'obscurité, nous dit Rabbi Yehoshua ben Hanania. Les 2, ils sont amenés le jour de Kippour, le jour du grand pardon. Même celui qui mène une vie
noir. Même celui qui paraît perdu dans le désert, il fait part du Kippour. Ce sont deux chèvres, deux boucs identiques. Nous faisons tous part du pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, c'est d'ailleurs cette chèvre du désert qui va amener une lumière supérieure, puisqu'elle vient de l'obscurité. C'est ça ce que Rabbi Yeshua ben Hanan a répondu. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 22e jour, le lendemain de ce 21 jours. Ribbon Shel Olam, c'est certainement le temps que tu nous amènes déjà cette lumière absolue par toute cette souffrance, toute cette obscurité que nous avons survécue par notre relation et engagement envers toi. Le Beth Amikdash Hashlishi, aujourd'hui.